Quel est le problème? Je suis vraiment confus. À propos de... Tu n'as pas écouté ton enfant? En tout cas, il veut se marier. Il m'avait en parlé. Et je remercie le Seigneur. Parce qu'il a finalement trouvé une femme pour le mariage. Mais est-ce qu'il y a un problème avec cela? Il y en aura. Si seulement tu savais d'où vient la fille dont tu veux t'épouser. Elle est d'où? C'est ça le problème. De nulle part. Il a dit qu'elle vient d'un orphelinat. Et ça veut dire qu'elle n'a pas de père et elle n'a pas de mère. Où sont-ils rencontrés? Tu me demandes, comment le saurais-je? C'est vraiment pour ça que je suis vraiment troublé. Pourquoi ce genre d'histoire doit arriver à ma famille? Bien, mon mari. Nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons jamais condamner ce que Dieu a fait. Oui, nous ne pouvons pas condamner ce que Dieu a fait. Mais le même Dieu a dit que la sagesse est une défense. Nous devons être très prudents. D'accord. Pas moyen. Comment est-ce que les gens vont le prendre, moi, Mike? J'ai épousé une orpheline. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal en épousant une orpheline? Oh oui, je crois bien. Mes parents vont-ils accepter si je l'amène? Comment pourrais-je devenir indifférent en... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais ce qui est important est que de quelle famille provient-elle? Mais pas ce qu'elle est. Elle est la meilleure que j'ai rencontrée. Oui, c'était la meilleure. Elle a grandi avec des sœurs religieuses. Donc, elle doit avoir grandi entre les bonnes mains, des très bonnes mains. Devrais-je continuer? Je vais continuer. Je vais continuer. Ouais, je dois l'épouser. Oui, je dois. Ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Si je fais appel à toi, j'aimerais te faire voir une chose. Tu sais, Ave Maria est une jeune fille. Elle apparaît mature extérieurement, mais en réalité, elle est encore naïve. C'est une orpheline et elle n'a jamais eu de père. Et puis, elle a vraiment besoin de beaucoup d'amour venant de toi. Ce que j'attendais de toi est que tu te montres différent envers cette fille. Elle t'a toujours considéré comme un père, vu qu'elle n'en a jamais eu. Et elle aura vraiment besoin de beaucoup d'attention.
Je comprends, ma sœur. Ok. Je tenais juste à te faire savoir. C'est à quoi tu t'attends. Et je pense que tu es prêt. Ouais, je suis prêt. Que cela soit ainsi. Que le Seigneur soit avec toi. Et aussi avec vous. Merci. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Mais qui est-ce? Je vous présente Mike. Il demande la main de notre fille Ave. Je l'ai emmenée auprès de vous. Mike, elle c'est notre maman supérieure. Elle tient la charge de l'orphelinat. C'était un plaisir, maman. Le plaisir est mien. Bienvenue Merci. à vous. Près des places. Alors, vous voulez épouser Ave? C'est une bonne fille, maman. Elle est. Vraiment. Et c'est pour la première fois qu'une personne qui a grandi dans cet orphelinat nous parle du mariage. C'est quelque chose de spécial pour nous. Je pense que vous êtes déjà prêts. J'ai vraiment l'intention que tout marche très bien. J'avais déjà informé mes parents et nous sommes déjà dans des préparations. Ok, bien. Alors, lorsque ta famille sera prête, fais-nous signe. Nous allons vous apporter notre aide. Surtout ne vous gênez pas. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. Merci, maman supérieure. Merci. Merci, maman. Merci, maman. Tu sais, de telles situations nous est jamais arrivé. On est trop aimés, tu n'as pas idée. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du C'est monde. vrai ça. Et sois le bienvenu. Nous sommes dans la joie. Tu es chanceuse, sœur Thérèse. Dans pas longtemps, tu auras des enfants qui vont commencer à tourner tout autour de toi et t'appeler grand-mère. Mais avez-vous déjà entendu une sœur religieuse en l'appelant grand-mère? Mais les gens croiront qu'il a renoncé à son feu. Oui, ce sera merveilleux d'être appelée grand-mère. J'ai vraiment eu cette chance d'avoir cette opportunité à laquelle beaucoup de femmes ressemblent lorsqu'ils ont des enfants sans pourtant renoncer à mon vœu. Je suis une femme bénie. C'est Oui. vrai, maman. C'est Alors, vrai. Ok, Jafat. Tu as pris tout ton temps et tu m'as bien regardé. Et ce que tu veux que je fasse, c'est de te suivre aveuglément pour qu'on aille chez une sœur religieuse dans un orphelinat. Pour demander la main d'une fille bâtarde. Hein? Damas, je ne t'ai pas demandé de me suivre. Alors, si tu penses que la meilleure chose à faire, c'est d'insulter la femme que je vais épouser, alors il serait mieux de faire Femme? Est-elle une femme? Une femme qui n'a pas de racines. Une femme dont on ne connaît pas la famille. Michael, dis-moi. Et si elle a la folie qui tient de sa famille? Et si elle est épileptique? Et si elle a la sorcellerie? Comment allons-nous les savoir, Michael? Dis-moi comment. J'avais déjà posé toutes ces questions à mon fils. Et quelle était sa réponse? Parce qu'il ne peut pas se réveiller un matin et dire que je vais me marier sans se poser des questions. Comme d'autres gens le disent, Gafili, Gadoki. Michael est présent. Laissons-le répondre à la question. Très bien. Je suis le seul qui connaît très bien la fille que je vais épouser. Et je suis le seul qui va devoir vivre avec elle quand je vais l'épouser. Je suis simplement venu ici pour vous demander de m'accompagner comme la tradition l'exige. De voir sa famille, c'est tout. Sa famille. Aujourd'hui même des tout petits garçons. C'est toujours la famille. Hein? Damas, ta fille a été engrossée par un homme que tu ne connais pas. Hein? Et si un jour ton petit enfant
aimerait se marier. Est-ce que c'est un Jafat. démon qui va l'épouser? Jafat, Un homme ne peut pas demander sa main simplement parce qu'elle ne connaît pas son père. Jafat, Damas, respecte-toi, oh. Respecte-toi. Michael, on ne te demande pas de ne plus épouser cette fille. Mais ne sois pas pressé. Et je n'ai jamais entendu que les sœurs religieuses finissent par se marier un jour. Nous n'avons jamais entendu un homme venir dans ce monde pour donner sa vie en sacrifice à part Jésus-Christ. Jamais. Je vais aller en avant et je vais épouser Ave Maria. Ave Maria. C'est ça son nom? Oui, Damas, c'est ça son nom. Jafat, si ton fils dit c'est bien ce qu'il veut, quand vous serez prêt, appelle-nous, hein? Appelle-nous, nous irons avec vous. Nous allons faire ce qu'il veut. Comme ça, on verra ce qui va arriver. On verra ce qui va arriver. Ave Maria. Peut-être qu'on va aussi rencontrer Marie de Magdala. Peut-être qu'on va encore voir Jésus là-bas. Nous sommes des gens qui ont une tradition. Donc quand Michael était venu à la maison nous dire qu'il a trouvé une femme qu'il veut épouser, nous avions décidé de voir sa famille. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour vous dire qu'on en a vu une fleur qui poussait dans votre parcelle et nous voulons qu'elle devienne la nôtre. Merci beaucoup, messieurs. Ce genre de cas ne nous est jamais arrivé auparavant alors, hein? Nous ne savons pas par où commencer. Nous ne sommes que deux religieuses qui s'occupent de bébés. Nous n'avons pas autre exigence. Mais Ave Maria est vraiment la nôtre. Si je disais que je ne suis pas contente de cet événement, je monte sur toute la lune. C'est ici la maison d'Ave Maria. Ce que je peux dire est bienvenue. Nos portes sont ouvertes et sentez-vous chez vous. Merci beaucoup les sœurs. Merci de nous avoir accueillis et merci d'avoir ouvert vos portes pour nous. Il y a une raison qui nous amène ici. Et cette raison, c'est la fille que notre fils veut épouser. Je ne sais pas si c'est trop vous demander ou bien désobéir à la tradition. Nous aimerions au moins voir la fille pour avoir une idée à quoi est-ce qu'elle ressemble. Oh, d'accord. Nous n'avons pas invité Ave Maria ici juste parce que nous ne savons pas exactement qui dit la traduction. Présentement, elle est au travail en ces moments. Hein? Jafat et Moukwanya? Désolé les sœurs. Désolé. C'est juste que c'est ma première fois d'attendre cela. Qu'une femme dont son mari avec sa famille sont venus demander sa main pour le mariage et elle est partie au travail. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Nous avons agi par ignorance. En tout cas, je peux vous rassurer que Ave Maria est une très très bonne fille. Et elle est très jolie. Elle sera vraiment une bonne femme. Ma sœur, nous n'avons aucun doute à ce sujet, aucun doute qu'elle sera une bonne femme pour notre fils. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu les poissons. Alors, comment allons-nous savoir les ingrédients qu'il faut mettre pour les préparer? Hein? Vous avez vraiment ma parole d'honneur, je vous rassure. Damas, nous ne sommes pas ici pour voir à quoi est-ce qu'elle ressemble pour la prendre en mariage. Ce n'est pas son apparence que j'aimerais épouser, s'il vous plaît. Écoute, je vais te dire une chose. On reconnaît un bon joueur par sa manière de jongler les ballons sur le terrain. Je crois que c'est d'accord avec moi. Laisse tomber cette histoire, hein? On a vraiment l'occasion de poser toutes les questions dont on a besoin. Ok. Comme vous voulez. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a rien d'aussi sérieux. Je tenais juste à discuter avec vous avant le mariage. Le mariage de Ave Maria. Bien, c'est le premier mariage.
qu'on aura célébré dans cet orphelinat, n'est-ce pas? Mais on peut quand même le recevoir. Je veux dire, sa belle famille. Qu'est-ce que ça fait? Mais ce n'est pas du tout ça mon conseil. Ce qui me concerne est que, comment est-ce que cette union sera appréciée au vu de tout le monde? Oh, maman. Je suis très contente de ce qui nous arrive. Vous savez, les gens seront vraiment étonnés de voir que cela nous est arrivé. Bien dit, ma chère. Très bien parlé. Notre Ave Maria deviendra un exemple au vu de tout le monde. Bien, nous avons l'obligation de prier sérieusement à propos. Rappelez-vous, ma Bible dit que la prière du juste a une très grande efficacité et dégage une grande puissance en lui. Ça, c'est une vérité, maman. C'est de cette manière que Mike nous a pris l'autre fois. Il nous a insultés. Comment pouvons-nous épouser une femme qu'on n'a jamais vue? Une femme qu'on n'a jamais vue, même pas une seule fois. Hein? Et si cette fille a une malformation? Et si elle est borgne? Et dites-moi, et si elle souffrait de la maladie de Akuko, épilepsie, comment allons-nous savoir? Damas, je ne veux pas t'insulter, que Dieu me préserve. C'est la femme que toi, tu aimerais épouser qui souffrira de l'épilepsie. Tu as entendu? As-tu entendu ce qu'il a dit? La personne que nous voulons aider, tu entends ce qu'il dit? Je n'ai pas besoin de ton aide, ni l'aide de qui que ce soit, pour faire ce que j'aimerais faire. Ce que moi j'attends de vous, c'est de m'accompagner pour demander la main de Ave Maria. Comme tu as dit que tu ne vas plus aller, je vais aller directement à la mairie pour l'épouser sans inviter qui que ce soit. Non, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas du tout de ta faute. Je condamne ton père. Si ton père t'avait éduqué de la manière dont il était éduqué, tu n'allais pas t'asseoir là en ouvrant ta bouche pour nous insulter comme si nous étions tes amis. Damas, je ne t'ai pas insulté. Je n'ai insulté personne ici. Le même Dieu qui a créé toi et moi, c'est le même Dieu qui a créé Ave. Si ce même Dieu ne l'a jamais condamné, je ne vois aucune raison où l'un de vous peut le faire. Michael, personne ne condamne ta fiancée. Tout ce que mon frère est en train de dire ici est que tu ne peux pas te lever seulement comme ça pour aller épouser une étrangère. Papa, Ave n'est pas une étrangère. C'est une fille avec qui j'ai passé beaucoup de temps. La femme que j'aime beaucoup. La femme avec qui je décide de passer le reste de ma vie. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je continuerai à le dire. Et si vous ne voulez pas me comprendre, je vais aller en enfant et je vais le faire de ma manière. Point final. Papa, si Mike insiste à épouser la personne qu'il veut, respectez son choix. Il y a un problème si elle a un passé bizarre ou non. Démence, quand tu avais épousé ta femme au païen, as-tu pensé à quelque chose comme passé bizarre ou non? Aujourd'hui, elle est avec toi, on ne sait même pas d'où elle sort. Ferme ta bouche, toi, idiote! C'est comme ça que tu me parles? Hein? Ferme ta bouche avant que je coupe ta langue et la mettre dans ta poche. Si tu oses encore ouvrir ta bouche, je vais m'occuper de toi tout de suite là. Damas, Est-ce que tu m'entends? La vérité vaut mieux que rien. Elle t'a simplement dit la vérité. Hein? Cesse de l'intimider avec ton âge. Ta femme. Est-ce que nous connaissons d'où elle provient? Jafat, ce n'est pas de votre faute. Ok, c'est comme ça que vous me traitez. Et toi, très bientôt, tu vas épouser un Dagurogu. Regarde, un Dagurogu. En Taka, tu vas épouser un sage comme toi. Tu blagues avec moi? Même toi. Ok. Hey, c'était votre plan. Ok. Je vois, je comprends. Michael que vous voyez, c'est notre fils. Et s'il nous dit, c'est ce qu'il veut. Nous n'avons pas le droit de régner ce qu'il veut réellement. Parce que nous tous, nous savons que c'est un grand garçon. Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, comme il dit qu'il aimerait épouser ses Ave Maria, hein? Nous n'avons qu'à lui laisser épouser Ave Maria. C'est pourquoi nous sommes là. Hein? C'est pour une bonne préparation. Nous vous demandons, selon la tradition, une liste de tout ce que vous demandez. On va l'apporter. C'est pourquoi nous sommes venus. Permettez-moi de vous demander d'être un peu clair. Hein? Nous ne comprenons pas ce que vous voulez dire par cette liste. Hey! Hey, hey! Ha! Haro! Hey, 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 hey! Hey, calme-toi. Hein? Vous avez entendu? Elles ne savent même pas c'est quoi la tradition. C'est quoi cet endroit qui nous a amenés? Amos. Hey! Amos! Attends d'abord, attends. Hey! Abomination!
Mes sœurs, actuellement, avant de procéder à un mariage quelconque, la famille de la femme doit présenter une liste à la famille de l'homme des choses qu'elle demande. C'est pour cette liste que nous sommes ici. Tel que vous nous voyez, nous sommes au service de Dieu. Nous ne sommes pas familiers à cette coutume. Nous n'avons jamais assisté à ces soi-disant traditions ou une mariage coutumier avant. Et je ne pense pas vraiment vous laisser ici. Je vous demandais de repartir et de bien vouloir revenir un autre jour. On verra dans la mesure du possible faire quelque chose. Hey! Et enfin, vous remettre ces soi-disant listes que l'on doit préparer. Hey! Ekurumeku, je l'avais dit, Japhet. Hey, Haro, Haro. Abomination, je pars. Hey! Unakama, vous restez ici. Moi je pars. Eddie Amos. Hey! Mes sœurs, nous partons, mais nous allons revenir plus tard. Nos portes sont ouvertes. Le frangin, allons-y. Hey! Hey! Maman. Maman, je suis désolé. Ok. Nous allons revenir. Mes sœurs, au Oui. revoir. Ok. Quand je t'avais demandé de laisser partir Ave Maria, tu n'avais pas voulu m'écouter. Oh mon Dieu, mais comment est-ce que je pourrais m'en sortir de cette situation? Mais regarde où nous en sommes. Nous ne sommes pas en mesure de dresser une liste. Moi qui n'ai jamais préparé une liste de toute ma vie. C'est quoi la solution? Nous pouvons demander à une personne qui s'y connaît dans ce domaine. C'est bien ce que j'essaie de te faire comprendre. Nous sommes bien ceux, ces genres de personnes qui ne connaissent vraiment rien à propos. Et vois maintenant où nous en sommes. Mais, maman, mais je suis sûre que ce que nous sommes en train de faire est une vocation. Je pense vraiment que nous n'avons rien à craindre. Oh, raison pour laquelle nous devons ouvrir grandement notre porte, afin que n'importe qui accède. Écoute, j'irai voir notre père et essayer de lui mettre par fin. Et peu importe sa décision, c'est ce que nous allons appliquer. J'avais beau essayer de te faire réfléchir que Ave Marie soit adoptée dans une autre famille parce que nous la on s'y connaît pas. Qui sait? Si sa mère qui l'avait abandonnée ici serait à sa recherche. Si Ave Maria avait réellement se marier, ce serait une bonne chose. Elle est libre d'avoir ses propres décisions. Et peu importe qui l'aurait adoptée. Et cette responsabilité lui reviendra toujours en tant que femme. Et même moi, je ne peux intergiver dans celle-là. Je vais te punir pour des histoires. Te parler des histoires dont tu ne connais pas la quintessence. Je t'ai toujours rappelé que Ave Maria n'était pas ta fille. Tu n'es rien qu'une révérende sœur, claire et simple. Incessamment, ils reviendront pour chercher leur liste. Voilà la raison qui m'amène ici. Je vais te l'aide. Je vais dire, il n'y a jamais eu de mariage dans cet orphelinat. Je vais dire qu'on n'a jamais tressé une liste auparavant. Personnellement, je ne sais pas recommencer. Laissez-moi donc vous avouer personnellement que je n'ai appris aucune leçon. Bien. Vous pouvez du moins faire cette suggestion à la sœur Teresa. Si vous me le demandez, je suis votre père et je suis avec vous tout le temps ici. Je ne connais rien du tout à propos de cette liste. Mais je vous conseille de vous renseigner auprès de membres de notre église. Ils pourront peut-être vous donner quelques conseils. Tout ce que je dirai ici, ça ne servira à rien. Parce que je n'ai jamais fait ce genre de choses avant. Mais, père, mais c'est juste une liste de symboles de mariage coutumier. Mais nous pouvons bien l'établir ensemble. Ils ont dit que c'est la tradition. Est-ce que tu sais ce que la tradition demande pour mettre sur cette liste? Tu ne connais pas, tu risques de mettre quelque chose sur cette liste qui sera un sacrilège et risque de créer beaucoup de problèmes. Et
Si seulement elle nous avait prêté oreille, les choses n'allaient pas nous sembler difficiles. Par contre, elle s'était montrée catégorique à ce qui concerne Ave Maria. Sœur supérieure, s'il te plaît, calme-toi. Écoute, sœur Teresa. Père, Ce n'est pas vraiment un grand problème comme tu l'imagines. Je suis vraiment sûr qu'il y a quelque chose de bon qui va se passer après tous ces problèmes. merci, Père. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Vu que vous avez pensé l'adopter dans votre famille, nous avons pensé vous demander une faveur. Les gens qui désirent prendre Ave Maria en mariage nous ont demandé d'établir une liste. Cependant, nous n'y avons jamais préparé une auparavant. Alors, nous allons vraiment apprécier si on pouvait mettre notre savoir ensemble pour déclencher cette situation. Bien, ce n'est pas vraiment un problème. Vous savez, j'avais déjà dit à Ave Maria avant que si elle a besoin d'une assistance, qu'elle ne doit pas hésiter à venir. Je veux faire cette liste pour vous, compris? Oh, je dirais vraiment que c'est une grande faveur que vous nous avez accordée. Vous n'avez pas idée de la panique que nous a causé cette liste. Je peux imaginer. Bien, quand avez-vous dit qu'ils vont revenir? Au courant de la semaine. Oh, c'est très bien aussi pour moi. Hein? Vous savez que nous considérons Ave Maria comme notre propre fille. Et quand ils reviendront, pardon, faites-les-moi savoir. Comme ça, nous allons faire le tout possible pour assister. Ok? Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. De rien, de rien. Merci infiniment, Oh non, non, monsieur. non, 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 non. Lève-toi, lève-toi. C'est Merci, rien, maman. lève-toi. Je t'en prie, ma fille. Remercions Dieu, car c'est lui qui a fait que tout ceci nous arrive. Merci Seigneur, car notre fille va se marier bientôt. Alors pourquoi ne pas aider? Ya. Eh oh, très chère sœur, je vous salue. Nous devons faire ce que la tradition nous demande. La dernière fois que nous étions ici, je vous avais dit que nous sommes les gens de la tradition. Et la tradition demande ceci, de commencer d'abord par payer la dot pour dire que la femme est à nous. Ce que j'ignore jusqu'à présent est que à qui est-ce que nous allons remettre la dot? Merci à vous, nos beaux-parents. Si je peux vous appeler ainsi. Comme je vous l'avais dit à votre précédente venue, qu'Ave Maria est un enfant spécial qui trouve sa maison partout où elle se retrouve. Alors, sa dot sera versée entre les mains de Chief Olibe, qui est celui qui l'avait adopté. Et à qui donc revient le droit d'avoir cette dot? Ibai kwenu. Ya. Kwenu. Ya. Kwenu. Ya. Chanu. Ya. Merci. Oui, je suis vraiment honoré. Plus qu'honoré parce que vous avez pensé que ça soit moi qui dois recevoir cette dot. Merci beaucoup. Mais ça serait vraiment une injustice à n'importe qui de vouloir prendre l'argent de la dot d'Ave Maria. Surtout quand il ne l'a jamais vu grandir. Si il y a quelqu'un qui a le droit de prendre cette dot, ça doit être le sœur de cet orphelinat qui l'ont vu grandir et ont pris soin d'elle. Chief, vous avez bien parlé. Mais notre tradition ne permet pas à une femme de recevoir l'argent de la dot. Pour ces cas, il serait mieux pour nous d'oublier la tradition. Comme ça, nous irons de l'avant. En Votre tout cas, attention, oublions la s'il vous plaît, tradition. j'aimerais dire quelque chose. La personne qui est censée de recevoir la dot de Ave Maria, elle a hérité son prénom. Et cette personne-là mérite d'avoir sa dot. Qui? Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Mais où est Jésus? Comme ça, nous pourrons remettre la dot entre ses mains. Vous pouvez la donner à la maman supérieure. Elle sait très bien comment le lui remettre. Ne vai kene momo. Ya. Ne vai kene momo. Ya.
Ya. J'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas une affaire avec laquelle nous devons aller très vite. Si nous devons payer cette dot à Jésus, qui n'a jamais été visible, pas de problème. Pas de problème. Mais nous devons en parler. Alors, avec votre permission, on se retire un tout petit peu et nous reviendrons vers vous. Jafat! Jafat! Hein. Ah! Jafat! Est-ce que je ne t'avais pas dit? Que ce qu'ils sont venus faire ici, c'est de la folie. Hein? N'as-tu pas entendu ce qu'ils nous ont rendu? Si ce n'est pas de la folie, alors comment est-ce qu'une personne peut suggérer de payer la dot à Jésus? Est-ce que vous me reprochez de quelque chose? Je ne pense pas, mère. Mais peut-être qu'ils n'ont pas compris lorsque je leur ai dit que la dot reviendra à Jésus. Oh, tu ne pouvais pas parler ainsi. Vu qu'il y a la présence de son père, c'est bien lui qui est censé récupérer la dot. C'est bien son nom que tu devais mentionner. Oui. Papa, cette affaire devint sérieuse. Apparemment, dans cet orphelinat, il n'y aura personne qui pourra accepter la dot de Ave Maria. Tu avais promis que tu vas l'aider. C'est le moment de le faire, papa. Mais fais-le. Damas, tu ne comprends pas. Ce n'était qu'une simple parabole. Lorsque vous attendez les gens dire qu'ils ne peuvent pas donner la dot aux sœurs, on suppose qu'il y a un homme qui doit recevoir ça. Alors le seul homme qu'elles connaissent, c'est Jésus. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Nous savons que tu veux épouser cette fille Ave Maria. Mais cela ne signifie pas que nous sommes obligés de briser notre tradition. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Moi, les grands Damas, j'aimerais qu'on puisse payer la dot chez les sœurs, chez nos sœurs religieuses, au lieu de les donner à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Mais maman, nous avons accepté de le départ que c'est lui le père de Ave. Mais il est le seul par qui nous pouvons donner cette dot. Parce qu'il n'y a personne qui peut recevoir cela comme père ici sur terre. Sœur Teresa, Jésus-Christ est le Père de tout le monde. J'avoue que tu es sur la bonne marche. Mais rappelle-toi ce que la Bible dit. À Dieu, ce qui est à Dieu, et à César, ce qui revient à César. Vous ne comprenez pas, je ne peux pas l'accepter, hein? En présence de tous, cette femme s'est levée pour dire devant tout le monde que la dot doit être payée par Jésus. Donc, que dois-je faire encore? Ok, à qui voulez-vous que nous puissions les remettre? Ce n'est pas un problème. Pourquoi il faut discuter? Comme elles disent que c'est Jésus, qu'il descend en personne ici pour prendre sa dot et tout ce qu'on va lui donner et qu'il les partage. Nous allons donc retourner là-bas et leur dire que la dot doit être versée à Chifodoubé. Tel que tu viens de le dire, maman. Je ne peux pas accepter de recevoir l'argent de la dot d'une fille que je ne connais pas. Et ce n'est pas vrai, n'est-ce pas que tu la connais? Mais tu peux inventer n'importe quoi, tu sais très bien que c'est une bonne fille. Oui, nous allons tout lui remettre, comme ça il va aller avec et les partager à qui il veut. Damas, ne rends pas les choses encore plus difficiles. Oh. Tout ce que nous connaissons d'elle, c'est seulement qu'on l'avait ramassée dans la rue. Nous ne connaissons pas son papa. Est-ce qu'on connaît sa mère? Ce n'est pas un problème. Oui, ça n'est un. Laissons qu'Ave Maria puisse se marier aujourd'hui. Et tous ces gens-là qui sont en train de crier, c'est comme s'ils ne voulaient pas que ça marche. Mais on essaie de faire tous quelque chose pour elle. Je ne sais plus quoi faire parce qu'ils sont vraiment très compliqués. Je ne peux pas. S'il vous Franchement, plaît. parlons. Tout ceci commence à me dépasser. Calme-toi. Tu ferais un Écoute, peu... ne dis rien du tout. Je ne veux pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas.
Ave, ne t'en fais pas. Viens. Du calme, cesse de pleurer, ok? Tout ira mieux, ok? Reprends courage, ok? Belle famille. Nous vous remercions infiniment de nous avoir reçus. Je voudrais faire quelques remarques. Que le mariage n'a jamais été conclu en une journée. Vous devez vraiment réfléchir. Et nous également, nous devons réfléchir. Permettez-nous de retourner à la maison pour essayer de réfléchir par rapport à votre proposition. Qui nous demande de payer la dot à Jésus. Vous serez d'accord avec nous parce que c'est quelque chose qu'on n'écoute pas tous les jours. Donc, nous allons partir. Mais je vous promets que nous allons revenir. Oui, bien sûr. La famille, allons-y. Allons-y. Ave. Ave. Ave, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Ave, s'il te plaît. S'enfermer dans la maison, crois-moi, ne va jamais résoudre un problème. Ok, s'il te plaît, ouvre la porte. Ouvre la porte. Ave. Salut, Ave. Où vas-tu? Au travail. Je veux t'accompagner. Ave, quel est donc ton problème? Mais qu'est-ce qui se passe, Ave? Je t'ai appelé plus de 7 fois, tu n'as pas voulu décrocher ton téléphone. Mais Michael m'a dit qu'il a tenté de t'appeler plusieurs fois, tu n'as pas décroché ton téléphone.
Il est venu te rendre visite, tu l'as même pas laissé entrer. Cynthia, pardon. Je vous en prie, essayez de me laisser tranquille. Que voulez-vous juste dans la vie d'une personne qui n'est pas voulue? Ave, Je ne suis pas d'humeur ce matin, Cynthia, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Pour l'amour du ciel, laisse-moi tranquille. Ave, viens. Je te présente quelqu'un. Ok. Damien, c'est Ave Maria, la fille dont je t'avais parlé. Vous allez travailler ensemble dans un même bureau. Ave, c'est mon frère Damien. Il est très gentil, tu ne vas pas imaginer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et je me suis dit, si je ne te vois pas aujourd'hui, Je ne partirai pas de ces bureaux. c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Je pense que tu as appris des bonnes choses sur moi. Ne t'inquiète pas, seulement des éloges. Sinon, je n'allais pas chercher à te rencontrer. Bien. Laissez-moi aller dans mon bureau en attendant que vous faites connaissance. Bien, j'espère que ce n'est pas un péché si je demandais comment est-ce que je pourrais te revoir. C'est ici que je passe ma journée. Tu sais, tu ne comprends pas ce que je vais dire. Alors, que veux-tu dire exactement? Tu vois, j'avais vu la photo que vous avez prise avec ma sœur dans une fête l'année passée. Et je lui avais dit que tu es le genre de fille que j'aimerais voir encore et encore plus. Te rencontrer, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. En tout cas, je suis vraiment content. Je suis flattée. J'essaie de comprendre ce que tu dis. Mais que veux-tu exactement dans ma vie? Ave, tu vois, j'aimerais vraiment bien te connaître. Je peux rester debout ici et parler des heures avec toi. Bien, je pense que tu n'auras pas mal si je dis la vérité. J'ai quelqu'un dans ma vie. Ave, écoute. J'ai bien compris tout ce que tu as dit. Mais je sais exactement ce que je veux. Mais si tu me donnes une chance, je crois que tu ne vas pas le regretter. Bien, le matériel ne m'intéresse pas du tout. Ave. Ave. Si c'est seulement le bien matériel que j'aurais à te donner, ce serait une insulte. On se verra. Ok, c'est très bien. C'est bon. J'arrive. Qui est-ce? Bonjour, princesse. Ah bon? Entre, je t'en prie. Merci. En tout cas, c'est un très beau appartement que tu as là, ma chère. Oh, merci, prends place. Alors dis-moi, comment as-tu retrouvé mon adresse? Oh, quand je suis sérieux à propos d'une chose. Je m'inquiète sérieusement pour cette chose. Bon, comment tu vas? Je veux bien. Prends place. Vraiment, merci beaucoup. Et que dois-je t'offrir? Princesse, Je pense que tu vas me poser cette question plus tard. Laisse-moi t'offrir. Comment? Je suis là pour t'inviter, princesse. Et tu penses que tu n'as pas besoin de ce que je t'offre pour la première fois? en tout cas, je m'excuse pour ça. Parce que je crois que tu as à la maison à ne rien faire.
Et au lieu de rester à la maison à ne rien faire, je pensais que je pourrais t'inviter dans un endroit calme, en train de boire et manger, parler de tout et de rien. Qu'est-ce que tu en dis, princesse? Je pense que tu peux avoir raison. C'est pas une mauvaise idée. Bien, Alors comme ça, laisse-moi m'échanger et je reviens ici tout de suite te rejoindre. prends ton temps. D'accord. Always said I would know where to find love. Always thought I'd be ready. Dis-moi, strong enough. qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi et Mike? Rien qu'en te regardant, tu apparais désespéré. Bien, je ne veux plus te déranger, considérant que... Considérez quoi? Considérant le fait que tu es vraiment très belle. Je pensais pas que tu connaissais Mike. Oui. Bien, on a fait la même université. C'est là que je t'ai vu pour la première fois. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est exactement passé entre vous deux? Je crois que tout allait bien entre vous. Je ne t'ai jamais dit qu'il y a un truc qui ne marchait pas entre Mike et moi. Et s'il y a quelque chose du genre, je pense que ça n'engage que moi et Mike, pas toi. Je suis désolé. Ok, je suis vraiment navré. Excuse-moi. Je n'avais pas vraiment l'intention de voir toutes ces larmes sur ton visage. Mon intention était que vous deux, vous fassiez partie de ma vie. Non, ne me regarde pas comme ça. Je ne te demande pas d'être ma petite amie. Et je ne peux pas me précipiter à te dire cela. Parce que je me concentre à une chose très importante que ça. Et je sais que c'est à ça que tu t'attends. Ce que je vais te demander, c'est que tu deviennes ma femme. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, ma princesse. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas t'épouser.
Je ne peux jamais me marier à quelqu'un. Mais dis-moi Je ne pourquoi. peux jamais. Je ne peux plus. Il t'a demandé en mariage? Oui. Je suis humain et je ne souhaite que du bonheur pour moi. Je serai obligée de tout lui raconter. Maman, je ne veux plus parler de ma vie à une autre personne. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent tous de moi. Que penses-tu faire, ma chérie? Maman, je ne sais rien du tout. Il est une bonne personne. Mais je lui ai dit que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Mais il n'a vraiment pas fait attention. Il continue toujours à insister que je puisse être sa femme. Il a vraiment insisté pour le mariage. Mais j'ai refusé. La vie, le monde est quelque chose de si étrange, crois-moi. Je pense que tu seras mieux avec Michael. Mon esprit me dit que c'est lui que Dieu a choisi pour que soit ton mari. Mais ça demande juste un peu de temps pour que ses parents reviennent dans leur sens, ma chérie. Ok. À mon avis, maman supérieure n'a plus rien à dire dans ces cas. Maman, je sais que c'est la chose la plus meilleure qui m'est arrivée dans la vie. Mais je n'arrive pas à l'expérimenter. Maman, je n'ai pas la force suffisante pour devenir une ménagère. Votre aide me sera précieuse. Peu importe qui tu décideras de devenir mon enfant. Je te souhaite tout le bonheur. La vie appartient aux gens qui se montrent décisifs et ont choisi de vivre. Et tu pourras vivre dans le bonheur avec cet homme. Oui, maman. Merci, maman. Merci, ma petite chérie. Où est-elle réellement partie? Je ne sais pas. Tu connais Ave. Elle a aussi ses programmes. Je crois qu'elle n'est pas sortie avec ton frère. Y a-t-il un problème dans ça? Jennifer. Si mes parents avaient déjà résolu ce qu'ils ont comme problème, Ave Maria serait ma femme au moment où nous parlons. Alors, je ne vois aucune raison qui te pousse à l'encourager pour avoir une autre relation avec ton frère. Point de correction, Mike. Toi et tes parents n'avaient pas fait ce qui était supposé pour vous. Alors rien du tout n'était fait. En oubliant que Ave Maria, c'est une fille qui doit être vraiment libre dans la vie. D'ailleurs, ils n'ont même pas une relation d'intimité. C'est juste une relation d'amitié simple.
Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu l'évites. Je pense qu'il est grand temps pour lui dire qu'il n'y a plus rien entre vous deux. Il y a toujours quelque chose entre nous, Jennifer. Il ne peut jamais avoir une rupture entre nous. Tu sais, Mike est le seul homme qui m'a vraiment accepté, sans tenir compte de ce que je suis. Et qu'est-ce que tu penses de ce que mon frère fait? Ave, mon frère t'aime tant. Il me l'a dit autant de fois. Je ne peux pas imaginer tout ce qu'il pense de toi. Il t'aime réellement. Il veut vraiment t'épouser tel que tu es. Il possède tout ce dont tu pourras avoir besoin. Il a tout ce qui pourra prendre soin de vous deux. Ne le vois-tu pas? Il t'aime. Écoute, s'il n'était pas mon frère et qu'il venait me demander en mariage, je veux le suivre jusqu'à la fin du monde. C'est facile à dire pour l'instant. Mais lorsque l'heure viendra, ce qui est arrivé l'autre fois arrivera encore. Je ne souhaiterais pas que cela arrive pour la deuxième fois. Si tu me demandais ce que tu venais de me dire, je ne saurais pas. De quoi parles-tu? Jennifer, je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu du tout. Est-ce que tu peux au moins me laisser passer? Pourquoi tu commences à éviter le genre Ave Maria? Pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Rien. Mais pourquoi tu t'es mis à éviter tout le monde? Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Les gens ne me comprennent pas. Et alors, pourquoi dois-je avoir besoin d'eux? Là, c'est vraiment de l'égoïsme que je n'ai jamais vu. Vraiment? Si cela est vrai, et dis-moi pourquoi ton père avait refusé de prendre ma dot entre ses mains. Pourquoi est-il resté calme et pourtant il prétendait être mon vrai père? Ave, mais ce qui est fait est fait. Tu n'en peux rien par rapport à cette circonstance. Mais la maman supérieure et la sœur Thérésia nous ont dit que ta dot sera donnée à Jésus. Et même si il t'avait choqué, mais cela n'est pas une raison de te fâcher pour quelqu'un qui n'a pas pris ta défense. Pour ton information, Mike est présentement hospitalisé juste à cause de la manière dont tu l'avais traité. Que dois-je faire? Ça ne marchera jamais entre Mike et moi. Et pourquoi je serais en train de le punir ainsi que moi-même? Raison pour laquelle tu commences à côtoyer d'autres gens. J'ai pas besoin de voir quelqu'un. Et qui dis-tu à propos de Damien? Il m'a demandé en mariage. Cynthia, pourquoi lui aussi me demande la même chose? Parce que s'il apprend que je n'ai pas de parents, moi encore une famille, il fera la même chose que l'autre. Et qu'est-ce que tu l'as dit? J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, mais il n'en tient pas compte. Cynthia, j'ai très peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Ave Maria, viens là. Tu es trop belle et attirante par n'importe quel homme. N'importe quel homme te verra voudra t'avoir pour lui-même. Mais il faudrait que tu sois prudente, sinon tu risqueras de te ruiner. Mike te veut. Tu le manques. Est-ce que tu te rends compte combien il t'aime? Je peux pas voir Mike. Tout est perdu. Ok. Mike s'est décidé de désobéir à ses parents. Il s'est décidé de faire un mariage civil. Et c'est vraiment la meilleure chose à faire. Oui. Ave, tout ce que j'essaie de te dire est que j'ai besoin de voir tes parents. Comme ça, je pourrais officiellement te demander en mariage. Je n'ai pas besoin de me marier à toi. Et si tu veux savoir, je n'ai pas de parents qui peuvent te rencontrer. Je pourrais partir là où tu voudras, n'importe où. Où tu essaies de me dire que toi, tu viens d'un arbre, hein? Je pense que tu dois arrêter de venir ici.
J'ai plus besoin de te revoir ici. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis arrête de venir ici. Je n'ai plus besoin de te revoir encore. Juste laisse-moi tranquille. Cette relation n'a jamais existé. C'est fini. Juste ne reviens plus sur mon chemin. Ne reviens plus. Désolé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne voudrais pas déranger encore toute la famille pour une chose qui ne fait que se répéter. Papa, s'il te plaît, je n'aimerais pas qu'une autre personne puisse épouser ma femme. Ave est la femme que moi je vais épouser. Hein? Si le peuple d'Umuna ne sont pas d'accord avec ça, alors qu'ils aillent en enfer et rester là-bas. C'est ce que je peux dire. La ferme. J'ai dit ferme ta bouche. C'est quoi vraiment ce problème avec toi? Michael, tu ne peux pas parler ainsi de tes oncles. Ils les font pour ton bien. On se marie pour la vie. Nous ne voulons pas que tu tombes entre les mains d'une mauvaise personne. Maman, que cet échec soit sur ma tête. Si tout ceci tourne mal, je ne vais blâmer personne. J'accepterai de souffrir moi-même. C'est le genre de bêtises que je ne peux pas autoriser que ça sorte de ta bouche. Papa, je crois que je dois rendre les choses claires. Si tu ne vas pas m'accompagner pour épouser Ave, je ferai le mariage civil et je n'inviterai aucune personne parmi vous. Et si vous prenez la décision de me désavouer simplement à cause de l'acte que je vais poser, alors qu'il en soit ainsi. Et moi aussi à mon tour, je vais vous désavouer en tant que mes parents. Je le ferai. Je n'ai pas besoin de tout Umuna pour épouser ma femme. J'ai besoin de vous deux. Si ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, alors qu'ils restent dans leur maison et qu'ils me laissent tranquille. Après le mariage, s'il vous plaît, dites-leur à ma place qu'ils ne viennent jamais me demander quelque chose. Qu'ils oublient complètement ma maison, que personne ne vienne. Celui qui osera les regrettera. Je m'en vais. Michael! Salut, salut. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Je veux bien. Cynthia, Oui. je te l'avais dit. Je t'avais dit que ça va arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est finalement arrivé. Ils ont changé d'avis. Oh. Ils ont dit qu'ils n'ont aucun problème avec la personne qui va prendre cette dot. Ils ont dit peu importe la personne qui va les prendre. Ce n'est pas un problème. Jésus est inclus. Si c'est lui qui a le droit de les recevoir. Et qu'avez-vous répondu? Eh bien, je les avais secoués un peu. Je les avais dit que je ferais un mariage civil s'ils refusent de venir avec moi. Et ils ne seront plus jamais mes parents de toute leur vie. Et ils ont eu très peur. Et voilà. Mari, contemplez votre femme. Et femme, contemplez votre mari. Bien. Et si alors?
Je change mes pensées. Quoi? Si tu oses, les journaux parleront de la disparition d'une jolie femme. Alors, tu vas me kidnapper. Qui d'autre? Eh bien, allons-y pour que je puisse informer à tes parents. Ok. Ouais. Bientôt, tu seras une épouse. Ces matins-là, je sortais pour faire mes achats, acheter quelques pains pour les enfants de l'orphelinat. Au moment où j'ouvrais la porte, j'ai aperçu un panier couvert. Elle avait une très bonne santé. Elle était encore petite. Et elle était merveilleuse. Et je m'étais mise à lire la lettre dont j'avais trouvé à l'intérieur de ces paniers. Et j'attendais le moment opportun pour te le présenter. Qui que vous soyez, je sais que ceci est très cruel. Alors pardonnez-moi. Mais j'ai pas assez d'argent pour prendre soin de ce bébé. Aucun espoir ou un futur pour elle. Je suis une fille célibataire, sans parents, sans emploi et seule dans ce monde. Mon erreur est que je n'ai pas reconnu l'homme qui est responsable de ceci. Je ne l'ai pas reconnu. Je ne peux pas prendre soin de ce bébé toute seule. S'il vit avec moi, il n'arrivera pas à survivre dans mes bras. Je n'ai aucune raison pour continuer à vivre sur cette terre. Acceptez cette charge, je vous en prie. Aidez-moi, prenez soin de mon enfant. Et Dieu va vous récompenser abondamment.
N'oubliez pas de lui dire qu'elle trouve une place dans son cœur pour pardonner la maman qu'elle n'a jamais connue pour ce que je lui ai fait. Et je le fais par amour. Ave Maria, tu as toujours eu une maman. Celle qui t'aime énormément. Je te dis à jamais, elle t'aimera davantage. Maman, je souhaite que tu restes ma mère. Ave Maria. Je resterai à jamais ta maman. Merci. He's the father of the fatherless, comforter of the orphan. He is the helper of the helpless. He is God Almighty, Jehovah. Put your trust in Him, He'll never fail. A child is born into the world with no one to take care of her. She has no mother, no father. Oh, she's an orphan. She's an orphan. Who will take care of her? She was abandoned. She was thrown